Lourasco, on est de retour. Maintenant, c'est au tour à moi de me faire griller dans mon propre show. Ouais. Me faire griller, c'est pas un grill, non. Non, On non. parle, tu sais. Ben oui, Wow. c'est une simple conversation. Une Là. simple conversation avec des Ouais. questions curveball ou pas. Ouais. Fait que merci d'être là, en passant. Ben, merci à toi. Merci pour l'invitation. C'est super cool. Let's go, je t'écoute. Yes, sir. Fait qu'écoute, première question. Est-ce que tu crois, tu sais, je trouve que l'idée, il y a bien des gens sur Internet qui disent de suivre notre passion, puis d'en faire notre métier. Mhm. D'autres, c'est complètement l'opposé, ce qui disent non, suis pas ta passion, parce que la passion, ça vient, ça s'en va, ça vient, ça s'en va. Donc, Ouais. toi, c'est quoi ton opinion là-dessus face à ça? Est-ce que tu crois qu'on devrait suivre notre passion et d'en faire une activité lucrative, puis que ça en devienne une carrière, Ouais. ou t'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, mais je vais définir qu'est-ce qu'on entend par passion. Parce Ok. que c'est super important. Souvent, on parle de... On utilise un mot, mais ça veut dire 3 affaires différentes. Fait que, tu sais, est-ce qu'on parle vraiment de la même affaire? On va définir passion. C'est quoi? Définir passion. Donc, pour moi, la vraie passion, c'est l'envie que tu as de faire quelque chose. Mais vraiment solide. Une solide envie. Genre, toi, tu as envie d'entraîner du monde plus que tu as envie de faire autre chose. Hmm. Es-tu d'accord avec ça? Ouais. Bon. Moi, j'appelle ça une passion. That's it. C'est simple, simple, simple. Qu'est-ce que tu as le plus envie à l'intérieur de toi de faire? Moi, ce que j'avais le plus envie de faire dans ma vie, à force de tester bien les affaires, c'est d'aider du monde. Puis comment je m'en ai rendu compte de ça? C'est parce qu'à toutes les fois que j'aidais du monde, je me sentais bien. Hmm. Littéralement, j'avais un action-réaction. J'aide du monde, je me sens bien. Puis c'est l'affaire qui me fait sentir le mieux. Et c'est l'affaire que j'ai le goût de faire le plus. Ça, c'est extrêmement large, aider du monde. Aider du monde, c'est... Ouais, absolument. c'est- Merci pour ta question. Ouais. OK, mais je sais que je veux aider du monde. Versus, Ouais. je veux être dans mon coin, dérange-moi pas. Tu comprends? Je suis capable de faire la segmentation de qu'est-ce que j'aime pas. Hmm. Après ça, c'est, OK, mais aider du monde dans quoi? Tu sais, je peux être prof, je peux être un consultant, je peux être un avocat. C'est comme, qu'est-ce qui te passionne le plus? Ce qui me passionnait le plus, c'est mon attrait, ma passion envers le développement personnel. OK, fait que là, je veux aider du monde, je consomme du développement personnel en malade. Mais je suis capable de mixer les deux, buddy. Hmm. C'est-tu payant à faire ça? Hmm. Tu sais, fait que je l'essaye, j'aide du monde, je me sens comme un champion quand je le fais. Je vois que les personnes, ça les aide. All right, c'est-tu payant à faire ça? Ben, ça donne que oui, ça peut être payant. Tu peux le faire pas payant. Il y a des, tu sais, au début, quand tu le fais gratuit. Après ça, c'est comme, est-ce que ça vaut 30 de l'heure? Qu'est-ce que je fais? Puis là, quand tu es rendu à 300 de l'heure, c'est clair que tu fais que ça aide, puis tu es capable de mettre un chiffre dessus parce que tu as de l'expérience. Comme on avait dit tantôt, tu as acquis de l'expérience parce que tu l'as fait assez longtemps pour déceler que c'était vraiment une passion, cette affaire-là. Fait que ça, c'est ma définition de qu'est-ce que c'est qu'une passion. Maintenant, tu peux être excité, tu peux être enthousiaste, tu peux être craqué. Fuck, utilise le mot que tu veux, c'est un feeling. Right? Fait que là, on essaie de mentaliser quelque chose qui est à l'intérieur en tant que feeling. Fait que peu importe c'est quoi le mot que tu vas y donner, how do you feel? C'est quoi le feeling que tu as là-dessus? Puis l'autre question de filtre par rapport aux passions, aux enthousiasmes, à l'excitation, c'est mettons que l'argent, c'était pas un issue. Mettons qu'on t'avait pas à travailler pour faire de l'argent. C'est quoi tu veux faire le plus? Comme qu'est-ce que tu as essayé dans ta vie qui te fait le plus triper, puis va là, au maximum de tes capacités. Puis fais-les sans nécessairement avoir d'insistance sur qu'est-ce qui va se passer pendant que tu es en train de faire ça. Ça se peut que tu découvres que, il y a une partie de ça que j'aime, mais pas celle-là. Puis là, ça te fait bifurquer vers une autre affaire, puis c'était ça le chemin qu'il fallait que tu suives. Il y a une affaire que je crois à Louis, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Je ne crois pas aux erreurs. Je ne crois pas que tu peux faire d'erreurs dans la vie. Je crois que tu fais des apprentissages, puis qu'à toutes les fois que tu apprends de quoi, littéralement, tu te développes personnellement. Ouais. C'est ça qui va se passer. Sauf si tu Répète les insistes mêmes, ouais. à interpréter que tu as fait des erreurs. Ah ouais, ok, fait que c'est encore une question de croyance. C'est quoi, c'est une Encore, erreur? c'est tout le temps une question de Ouais. croyance. Fait que, mettons, toi, tu qualifies ton parcours d'erreur. Hey, j'ai fait des erreurs dans ma vie, non. OK, tu t'es senti comme la merde, c'est sûr que oui. Garantis que tu t'es senti comme la merde parce que tu as qualifié ça comme quelque chose de négatif. Et si tu l'avais qualifié comme quelque chose de positif, tu te sentirais pas de même. Tu te sentirais comme, ouais, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des apprentissages. Peu importe comment tu vas le nommer, il y a toujours deux côtés à la médaille. C'est ça que j'ai réalisé avec l'expérience de la passion, justement. Qu'est-ce qui me passionne? C'est le chemin dans lequel je peux me développer le plus et que je sais que c'est toujours des apprentissages, puis je suis jamais dans l'erreur.
C'est ça, donc, je veux dire, pour toi, est-ce que tu envisages, par exemple, parce que la passion, c'est comme, ça va, ça vient, tu peux pas toujours avoir le même feu qui te brûle après 40 ans que tu fais la même affaire, là. Je Ouais, veux ça, c'est dire, une croyance. bah, sûrement que ça doit être une C'est une croyance. croyance, parce qu'il y en a que c'est pas ça, tu sais. Parce qu'il y en a Ça qui se peut que changent, ce soit ça, parce qu'il y en mais... a qui ont, je veux dire, je parle pour notre génération, Ouais. on a beaucoup de la misère à se brancher sur quelque chose, puis de se voir faire ça pour Mm. des décennies, tu Tu sais. parles de ta génération, je veux juste faire attention à la définition, l'âge, tu sais, l'âge que L'âge. tu as. Tu Ouais. sais, quand au début, tu essayes bien des affaires, puis moi, des fois, je suis jaloux, envieux même, je te dirais, le côté négatif, des jeunes qui disent j'ai 6 ans, je veux être pilote automobile. Puis il n'y a rien qui. Puis là, tout ce qu'ils font, c'est cohérent avec ça. Mm. Ou je veux être docteur, puis j'ai 5 ans. Ou je veux être pianiste à 5 ans. Puis là, ils savent, on dirait qu'ils sont nés, ils savaient déjà c'était quoi la destinée. Ouais, c'est fou ça. T'sais. Moi, j'ai pas vécu ça, man. Moi, j'ai tourné en rond jusqu'à mes 35 ans. T'sais. Mais ça avait de l'air de tourner en rond. Avec l'expérience, maintenant, Ouais. à presque 47, je le savais. Là, maintenant, je suis comme, non, j'ai pas tourné en rond, man. J'ai Ouais. acquis toute l'expérience que j'avais besoin pour exceller là où est-ce que je suis maintenant. Ouais. Ouais. Mais ça, je le voyais pas. Ça prend de la patience, la résilience, la Ouais. persévérance, toutes les choses que tu as Ouais. nommées tantôt. Là. Ouais. Donc, tu ne fais pas d'erreur. C'est juste que sur le coup, on dirait que tu en as fait une. Ouais. Mais t'en fais pas. Au bout de la ligne, ça va être payant. C'est ça, t'es en paix avec ça, Ouais. t'es en paix avec toi-même face à ça. Il y a une seule condition là-dedans. Juste une. Le fait que tu qualifies les choses de positives. That's it. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la seule condition. Tu sais, moi, j'ai interprété tout ce que j'ai fait dans le passé, le tournage en rond, le fait que j'avais pas trouvé ma voie, tout ça, comme... À un moment donné, je l'ai qualifié comme « Ah, c'était des apprentissages. Ah, OK. » J'ai tout flippé ce que j'avais perçu comme négatif ou qu'est-ce que j'avais interprété comme négatif en positif. J'ai été dans le passé, Ok. j'ai recréé mes propres croyances en disant « Ah, ça, c'était pas une erreur. Ça, c'était juste un apprentissage, puis ça m'a permis ça. » T'as réécrit ton histoire. J'ai réécrit l'histoire directement. Pourquoi? Because I fucking can. C'est pour ça que je l'ai fait. Puis tout le monde a accès à ça. C'est juste que tu le sais pas, tant son temps que tu le sais pas. Fait que si quelqu'un te dit, hey, savais-tu que tu pouvais faire ça? Non, man, je savais pas que ben, go do it. Mais t'as une introspection à faire, puis de flipper les affaires à ton avantage. Comme mon cher ami Charles Côté dirait, comment tu vas revirer ça à ton avantage, ton passé? Mais là, ça s'est passé, je peux plus y toucher. Non, bro, tu peux tout réinterpréter ce qui s'est passé, puis revoir la cassette d'un autre angle. Parce que devine quoi? Il y a toujours deux côtés d'une médaille. Ouais. C'est pas vrai qu'il y en a juste un. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est faux. Tu sais. Ouais. T'imagines si tout le monde dit hey, regarde ma médaille, montre-moi l'autre côté. Quel autre côté? Ben, l'autre côté? Quel autre côté? Mm. C'est illogique ce que tu viens de dire, right? Mais c'est encore illogique de penser que c'était pas positif. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours un angle positif. Mais est-ce que tu as le courage, la vulnérabilité, qu'on parlait tantôt, de voir que tu as peut-être interprété des affaires très négativement pendant un certain bout, puis tu aurais pu les flipper en positif juste sur une simple décision? Non, c'est sûr que si tu réécris ton histoire ou tu changes tes croyances puis tu identifies c'est quoi qui fonctionnait pas, on va dire, ben ça va jouer pour toi là, Absolument. par après. Là. Ouais. Euh, Et ta personnalité ouais. risque de changer très drastiquement aussi. Ouais. Parce que- Tu dois être plus en paix, tu dois avoir moins de culpabilité. Oui, exact. Mm. Puis là, ben, tu vis à partir d'un être qui est pas coupable, tout d'un coup. Là, tu te ramasses avec un shitload d'énergie que tu n'avais pas avant. Puis là, tu es comme Oh! Ah! Ah! C'est ça que tu me disais par être crinqué tout le temps parce que tu fais Ah! Ouais, c'est ça, exact. Là, je comprends. Fait que là, on devrait suivre notre passion, là, ou non? Ben, encore une fois, allons-y par la définition. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire la passion? Si je te dis, OK, Mais si à chaque année, je fais quelque chose de différent parce Fait que que je t'as- suis ma passion, est-ce que c'est... il faut que tu fasses qu'est-ce que tu as le goût de faire. Mais les gens ne se le permettent pas. Puis des fois, qu'est-ce que Ouais. tu as le goût de faire, c'est pas ce que tes parents veulent que tu fasses. C'est pas ce que la société veut que tu fasses. C'est pas ce que ta blonde ou ton chum veut que tu fasses. Puis c'est pas ce que tes meilleurs amis veulent que tu fasses. Fait, tu fais quoi maintenant? Est-ce que tu te le permets ou pas? Puis voici ce que j'ai décelé avec le temps. Les personnes qui n'ont pas développé leur amour propre, leur confiance en soi, leur estime de soi, ne se permettent pas de vivre ça. Et après ça, ils sont aigris, fâchés, frustrés, bloqués, négatifs par rapport à leur propre fucking vie. Mais c'est eux qui ont décidé ça. C'est juste qu'ils Ouais. l'ont fait inconsciemment. Jusqu'à temps que quelqu'un lui fasse voir le miroir en disant comme, Ouais. Yo, c'est toi qui as décidé ça. Ouais. Puis tu peux flipper très rapidement. Ouais. C'est juste que si tu le flippes, voici ce qui va se passer. Tu risques de changer de comportement.
Ouais. Tu risques d'avoir des résultats complètement différents. Ouais. Et ça va être différent de qui tu es maintenant avec les gens qui t'entourent. Donc, ça se peut que tu clashes avec ton entourage, ton environnement que tu parlais tantôt. Là. Ça se peut que tu ne fites plus dans ton environnement. Et ça, à l'intérieur du corps humain, c'est un risque extrêmement gros de te faire ostétriser de ton groupe. Fait que tu as la C'est chienne. sûr, on n'est pas programmé comme Ouais. ça. Pour L'ego. survivre, on a besoin d'être Exact. Ben, dans un sentiment d'appartenance, finalement. Là, c'est t'as tout à besoin. fait vrai. Ça, c'est vrai. Mais nulle part, c'est marqué que c'est eux. C'est vrai. C'est vrai. Nulle part, on te dit que c'est ce groupe-là en particulier. C'est oui, tu as besoin d'un groupe, mais lequel? Surtout si tu fais un switch de mindset, un switch d'identité, il y a des bonnes chances que tu attires d'autres sortes de monde dans ta vie aussi. C'est pas une chance, man. C'est mécanique. Là. Ouais, ouais. Je te le garantis que c'est ça qui Ouais. va arriver. Et quand ça va arriver, il va falloir que tu laisses partir ou que tu laisses aller des gens qui sont toxiques dans ton environnement et que tu accueilles des nouvelles personnes qui vont t'amener ailleurs. Puis tu vas le savoir quand ça va arriver parce que tu vas faire comme « Hey man, ça marche pas, là. » Et puis, Il n'y a plus rien. Puis Ouais. c'est à ce moment-là que la passion, c'est ça que j'appelle la passion. L'envie que tu vas avoir, là, c'est de décalisser tes amis-là ou de dire à tes parents, ça marche pas ce que mes parents me disent. Il faut que tu aies le courage d'être assez vulnérable envers toi-même pour dire ça, j'aime pas ça. Et ça me prend un changement le plus vite possible. Mais après ça, c'est comment que je le fais. Est-ce que j'arrache le bobo, puis je parle plus jamais à personne? Non. Hmm. C'est pas de cette façon-là qu'on doit le faire. Il faut être plus délicat avec les gens. Moi, j'ai déjà pas été. J'ai déjà arraché des amitiés, puis j'ai déjà laissé aller des amitiés. C'est complètement différent de les laisser aller plutôt que de dire fuck you, c'est terminé. Ouais. Si j'avais à refaire les affaires, je le ferais doucement. Puis de l'autre côté, c'est faut que tu accueilles, faut que tu sois prête à accueillir les gens que tu commences à attirer à ton niveau de conscience actuel. Puis ces gens-là, ils risquent d'être plus conscients que toi sur bien des affaires. Faut que tu sois à l'accueil de la critique positive que tu vas recevoir de ces gens-là dans ton parcours. Entre autres. Pourquoi ces nouvelles personnes-là que tu attires dans ta vie voudraient être avec toi aussi? Qu'est-ce que tu as à leur apporter? Qu'est-ce que tu as à leur apporter? Ouais. Mais ouais, c'est ça, tu sais, je pense que ça va se faire naturellement. Moi, c'est vraiment ça. Tu sais, mes anciens amis, c'était ça. Je veux dire, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de grosses discussions full intenses que ça marche plus, blablabla. C'était juste comme... C'était naturel comme chemin, tu sais, comme cheminement. On n'allait pas à la même place. Puis, je veux dire, il faut juste l'accepter, finalement. Et ça, que tu fasses du développement personnel ou pas, ça arrive dans le temps. Ouais. C'est ça. On parlait d'expérience tantôt. Ben, l'expérience, elle arrive dans le temps. Mm. Étonnamment, il y a certaines personnes, tu dis, Calisse, ils n'ont pas grandi, man, c'est weird. C'est comme ils n'ont pas évolué pantoute depuis qu'ils sont jeunes. Ça arrive. Pourquoi ça arrive? I don't know. Mais je décide que ça ne me tente pas d'être dans l'environnement de ces gens-là. Et vice-versa. Ils m'aiment pas, ces gens-là non plus. Je suis un gourou qui fait changer la tête des gens. C'est ça. Pour profiter puis bénéficier de... Chacun a sa croyance, là. Écoute, chacun a sa croyance sur bien des affaires, là. Mais, ouais, une autre question. C'est, tu sais, les gens, ils ont différents types de motivation. Il y a du monde qui sont plus éviter de... Il y en a qui c'est plus aller vers quelque chose. Ouais. Lequel des deux, tu crois que c'est le plus puissant ou le plus sain d'avoir? Est-ce que c'est plus éviter de quelque chose ou aller vers? Je vais enlever le sain de là. Tu sais, comme, je pense que l'évolution, c'est l'évolution, point. Je crois que l'évolution est saine. Tu sais, peu importe si tu le fais positif ou négatif. Peu importe si tu le fais le feu au cul ou la carotte devant toi. Peu importe comment tu le fais. OK, c'est sain. C'est l'évolution qui est saine. Le même rester si sur place, c'est pas sain. Ben ouais, mais même si tu diriges vers de quoi de négatif, c'est sain. Ben, définis négatif. Tu comprends? Tu sais, tantôt, on a vu que le négatif, ça dépend. Si c'est un apprentissage, en quoi c'est négatif? C'est sûr. Mais tu sais, mettons, moi, dans mon parcours, à un certain point, j'étais très radical. Ouais. J'étais très extrême sur de quoi. Ouais. Si je gardais ce comportement-là, j'aurais éloigné des personnes dans ma vie. J'aurais... c'est ça, c'est l'évolution. Non, mais tu l'as compris. C'était ça la leçon. Ouais, mais si je l'avais pas compris... Ouais. Mais si tu l'avais pas compris, il y a... Regarde, ma croyance, il y a une partie de toi il y a une partie de toi, une autre vie parallèle, qui a continué dans cette voie-là. Ah, ok. Puis celle-là, elle va y aller jusqu'au bout de ça, puis elle va se ramasser dans la situation qu'elle va se ramasser. Good, mais c'est pas toi maintenant. Ouais. Puis tu t'en es servi pour faire une bifurcation
parce qu'il y a eu une douleur à cet endroit-là. Ouais. Puis tu l'as senti, la douleur. Fait que ce que je comprends comme mécanicien, tu sais, moi j'aime ça dire que je suis un mécanicien Ouais. émotionnel, puis de vie, puis de croyance, là, c'est que le négatif est un signal que tu n'es pas aligné sur ta préférence. Tu n'es pas aligné sur là où tu veux vraiment aller. Ta préférence, c'est ta passion. Tu sais, ce que tu préfères faire dans la vie, c'est ce que tu aimes faire dans la vie. C'est simple. C'est très, très simple. Quand tu suis ton cœur, mettons, c'est ultra simple. Aussitôt que tu mets la tête là-dedans, l'ego, la personnalité, puis tous tes blocages, tes croyances là-dedans, c'est là que ça se complique. Fait que si tu acceptes que la vie ne contient pas d'erreur à partir du moment où est-ce que tu définis tes expériences comme des expériences, ça va crissement bien aller dedans. Là. Tu vas t'alléger dans le parcours, puis tu vas prendre de la vitesse, tu vas prendre de la légèreté, ça va aller beaucoup plus aisément. Puis c'est normal parce que tu as décidé de basculer tes interprétations vers le positif. Comme, encore une fois, Charles Côté dit souvent, en quoi ça va servir à ton avantage? Comment ça va servir à ton avantage? Alors, regarde ça, là. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça, de cette affaire-là? Ça, c'est le côté optimiste de la force, constamment. T'es-tu tout le temps dans le light ou de temps en temps, tu restes dans le dark? Moi, personnellement, ça m'arrive de péter un plomb ou d'être fâché ou tout ça. La seule différence, bro, c'est que je reste pas là longtemps. Là. Parce que je sais que c'est un signal. C'est juste un signal. Ce n'est pas qui je suis. Qui je suis, c'est qui je suis la plupart du temps. C'est positif. C'est ça ma préférence, right? C'est là qu'est ma personnalité actuelle. Donc, quand je me fâche, assez rapidement, je m'excite. Pourquoi? Hein? J'ai un trigger? Yes, sir! J'ai trouvé un trigger. Fait que là, je passe de fâché à « Oh, curieux ». Puis curieux, c'est pas négatif, c'est neutre. Je suis curieux. Ah, pourquoi j'ai pété un plomb là-dedans? Fait que aussitôt que je fais ce basculement-là vers la neutralité, ça m'amène à décider, puis d'être conscient de ma décision de « ça me tente pas d'être fâché en ce moment ». Je pourrais être fâché, littéralement, mais ça me tente pas. What you gonna do about it? Nothing. Tu peux rien faire. C'est moi qui décide. Ouais. Fait que ce ownership-là à 100% de comment j'agis, comment j'interprète, c'est quoi mes pensées, c'est quoi mes actions, c'est hyper puissant, man. La plupart des gens ne sont pas responsables à 100%. Pour vrai, là, sont responsables à 98, 97, mais ça, non. Ça, c'est vraiment pas moi, là, tu sais. Ouais. Tout ce qu'il y a dans ta vie, puis ça, c'est ma croyance, t'es pas obligé de la partager, mais tout ce qu'il y a dans ma vie, au complet, c'est tout de ma responsabilité. Au complet. Extreme ownership. Extreme ownership, ouais. Puis, tu sais, on parle de extreme ownership. Moi, je dirais le vrai ownership. Le vrai de vrai ownership, il n'est pas extrême. Le vrai ownership, il est vrai. C'est 100% vrai. C'est pas 99,99999% vrai. C'est tout ou rien, là. C'est très binaire, là. Mais ça dépend. Je crois qu'il y a certaines choses qu'on doit quand même... Faut comprendre qu'est-ce qui est hors de notre contrôle, qu'est-ce qui est dans notre contrôle, parce que ce genre de mentalité-là, je crois que ça peut mettre beaucoup de pression aussi sur les gens. Puis, par exemple, je pense à mes amis, tu sais, on se disait souvent ça, de prendre responsabilité, puis c'est important de prendre ownership. Mais, à un moment donné, quand il y avait un... Je sais pas, on voulait faire de quoi, puis il y avait comme un conflit où il y avait quelque chose qui marchait pas. Du monde qui voulait aller là, du monde qui voulait faire ça. C'est comme si tout le monde, chacun d'entre nous, on prenait responsabilité, puis « Ah là, c'est ma faute si ça arrive. Ah, ça, c'est ma faute. » Mais ça avance pas, la discussion, ça avance pas, on progresse pas. Absolument. C'est juste comme, tu te blâmes, mais OK, mais pourquoi tu te blâmes? C'est quoi que ça va apporter? Mais ça, c'est pas de la responsabilité. Ça, c'est pas de la... C'est pas de la responsabilité, justement. OK. Ben, pourquoi je le sais que c'est pas de la responsabilité? C'est de ma faute. Être fautif, c'est pas de la responsabilité. Je suis responsable, c'est de la responsabilité. C'est quoi les différences, mettons? La nuance est vraiment importante à faire. Fait que, tu sais, je suis fautif de quelque chose, ça veut dire que tu, implicitement parlant, tu sais que c'est une erreur que tu as faite. Tu qualifies ça d'une erreur. Qu'est-ce qui est arrivé? OK. Faut pour dire je suis coupable de quelque chose, ça veut dire que j'aurais pas dû faire ça. Mais ça fait-tu quand même un peu de toi quelqu'un de responsable, vu que tu admets ça? C'est la responsabilité négative. Okay. C'est la responsabilité. Ouais, mais la vraie responsabilité, c'est une responsabilité positive. C'est une responsabilité où est-ce que tu génères de quoi avec ça. Pas je retire de quoi de ça. Je sais pas si il y a une nuance à faire de ce côté-là. Je vais essayer de la clarifier, là, cette nuance-là. Quelqu'un qui est responsable, mettons, puis qu'il arrive dans cette situation-là, puis à place de dire c'est ma faute, puis il faut que je le dise parce que je veux prendre responsabilité, ça c'est immature la manière que tu le fais. Donc ça serait quoi la manière que quelqu'un pourrait être responsable pour 100% des choses? C'est quoi? Je pense que c'est s'exciter de ce qui vient d'arriver.
être content de ce qui vient d'arriver sans nécessairement devenir euh, déconnecté de l'empathie de ça. Par exemple, les gens, quand ils disent « Ah, c'est de ma faute », dans le fond, c'est un avou. Tu sais, j'avoue que j'ai fait de quoi, que ça a donné un résultat qui peut être perçu comme négatif. C'était-tu ça ton intention? Non, c'était pas ça. OK, fait c'est pas une erreur. Ouais, non, c'est ça. C'est pas une erreur, c'est juste un apprentissage de parcours. C'est « Hey, j'aurais pu faire ça autrement. » Non, non, non. Fait que là, tout d'un coup, ça devient une expérience positive Hmm. dans le négatif. Fait que d'être responsable, en soi, c'est quand t'es ouvert à la situation, puis tu regardes ça de manière subjective, la situation. C'est tout le temps subjectif. Ben, en fait, pas Ouais. subjectif, de manière Ce qui neutre. s'est passé, De c'est manière qu'est-ce qui s'est neutre. passé. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est Ouais. juste ça qui est objectif. Après ça, ce qui est cool, c'est que tout devient subjectif parce qu'on est devant des gens qui ont Ouais, des ouais. filtres qui s'appellent Ouais. les croyances Ouais, ouais. et des perceptions C'est ça. et des interprétations. Mais de Fait que, prendre responsabilité, c'est quand tu vois une situation de manière objective. C'est Ouais. ça. De- C'est que tu élimines comme. c'est- Tu fais juste voir la situation telle qu'elle est. Là. exact. Sauf que toi, tu as peut-être eu des feelings par rapport à ça, puis tu as peut-être interprété ça, puis l'autre personne aussi. Fait que ce qu'on essaie de faire entre les humains, ce que je réalise avec l'expérience, c'est qu'on essaie de trouver la vérité commune dans l'objectivité. C'est-à-dire, tous les deux, on est subjectifs, puis on le sait. Ouais. Il y en a qui sont inconscients, conscients. Toi puis moi, on est conscient de ça. Puis on fait comme ça, il s'est passé quelque chose. Mm. Ça, c'est objectif. Maintenant, on a deux points de vue complètement différents, subjectifs, filtrés par nos croyances et nos interprétations. Et la perception. Comme, OK, comment qu'on fait pour arriver au milieu? Comment qu'on fait pour arriver à quelque chose où ce que toi puis moi, on va s'entendre? C'est avec des mots, man, puis des concepts, mais il faut qu'il y ait la même définition. Fait que prendre responsabilité, c'est quand tu laisses ton ego de côté, puis que tu communiques clairement, puis tu démontres de l'empathie, puis que tu essaies d'être neutre le plus possible. La neutralité permet De trouver une d'observer. solution, une vraie D'observer. solution. Ouais. Observer sans rentrer, sans s'habiller de son émotion. D'observer, c'est ça. C'est Prendre vraiment responsabilité, l'observation c'est neutre. l'observation. Pas d'émotion. OK. C'est pas utiliser une Ouais. émotion. Parce que aussitôt que tu es émotionnel, je vais te donner un exemple. Ah, ça, c'est de l'estime de marde. Je suis littéralement habillé de quelque chose qui dit que c'est de l'estime de marde. Puis je vais rester habillé dedans. Ouais. Fait que pendant que je suis habillé de style de marde, je vais dire non, 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 tout ce que je vais te dire, c'est habillé de ça. Ouais. La neutralité, c'est de dire en ce moment, je vis une émotion et c'est correct. Mais non, comment je fais pour diminuer le filtre émotionnel pour que je puisse observer plus objectivement qu'est-ce qui s'est passé, puis décider consciemment de comment ça me tente de filer par rapport à ça, parce qu'en ce moment, je suis habillé, puis c'est juste la merde. Fait que je peux-tu décider de mon émotion actuellement? Tout ce que je te dis là, si t'as pas le mécanisme pour le faire, good fucking luck. OK, mais combien de personnes dans la société qui sont pas responsables? La plupart. La plupart ne le sont pas vraiment. Ben d'abord, je me suis trompé C'est au pour ça, le sujet de développement personnel. l'imputabilité. C'est d'être conscient des choses, c'est d'être outillé Ouais. pour affronter des conflits. Ben, tu peux te dire que tu es C'est- responsable, puis ouais. l'accueillir, puis te sentir comme la boîte toute ta vie parce que tu as fait ça. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas d'outils pour te pardonner, puis tu n'auras pas d'outils pour le nuancer. C'était-tu ton intention de faire ça? Non. OK, mais tu devrais pas te sentir mal si c'était pas ton intention. Ouais, mais là, si je me sens pas mal, qu'est-ce que les gens vont penser? Que je suis un criminel? Que je suis un... Fait que ça prend une bonne estime personnelle pour être quelqu'un de responsable. Of course. Sinon, tu peux pas. Of course. La vraie de vraie responsabilité vient avec l'estime personnelle élevée. Ah ouais. Plus que tu... Puis j'en ai parlé avec plein de coachs, dont Manu Lemire, il y a 2 semaines. J'ai dit que ce que j'ai découvert comme pilier dans mon coaching, c'est aussitôt que je flippais les gens en estime personnelle 100% ou on, peu importe, c'est dans l'à côté. Tu sais, comme, tu peux pas faire de quoi sans t'estimer. OK? Tu as de l'amour propre à 100%. Là. Quand tu le fais de ce truc-là, tu deviens automatiquement responsable. Automatiquement. Tu dis, tout ce que je fais dans ma vie, je suis tout le temps là. Tu sais, qui était dans la scène du crime à toutes les fois que j'étais là? Moi. Donc, tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu et tout ça, c'était subjectif à toi, à ce moment-là. Donc, tu es responsable de comment tu te sentais. Ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé. Et ça, tu n'as pas de contrôle dessus. Tu n'as pas de contrôle sur les gestes de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas de contrôle sur... Il y a un accident qui est arrivé, tu n'as pas de contrôle sur quelqu'un t'a volé. Tu sais, ce que les autres ont fait en co-création avec toi. Ouais, quand personne regarde qui tu es réellement, puis je pense que le fait d'être responsable, c'est relié aussi au fait que, justement, quand personne te regarde, qui es-tu réellement, c'est l'idée que la spiritualité, ça vient aider d'être responsable des croyants, du monde qui sont croyants, des musulmans, des chrétiens. Quand ils sont au courant qu'il y a Dieu qui les observe,
ça fait en sorte qu'ils sont plus responsables de leurs actions. Je trouve qu'il y a vraiment un lien avec la spiritualité du Ah, monde. absolument. Mais ça revient à ta croyance, tu sais, que Ouais, Dieu existe ou pas, que tu ouais, décides d'y ouais, croire ou pas. Si je te dis, il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'observe tout le temps, et ouais, tu le crois, là, ouais. c'est sûr que tu vas être influencé par ça. Sûr, parce que Mais c'est je une trouve ça croyance fort. maîtresse. Mais c'est fort, C'est une je croyance. trouve. Ouais, Ouais. puis tu peux l'utiliser. Tu peux l'utiliser Ben oui, toi-même comme outil en disant ben oui. je réponds à un higher power, puis installer cette croyance-là Ouais. par-dessus toutes les croyances. Donc, elle implique toutes les croyances au complet. Et qu'est-ce qui arrive si je la retire? Tu comprends? Si je la Mhm. retire, tu vas avoir exactement l'inverse. Et c'est là que je disais que c'est très mécanique. Très, très, très mécanique. Puis tu es capable, si tu connais la bonne séquence, tu es capable de tout mécaniser tes croyances au complet, les unes après les autres, en travaillant sur des grosses croyances. Par exemple, moi, ma croyance principale, c'est celle-ci. Toutes les croyances sont faciles à changer. Qu'est-ce que tu penses que ça fait? Je suis capable Ben, de tu tout vas changer mes toujours croyances modeler, facilement. c'est facile pour toi d'évoluer, c'est facile pour toi de... Ça joue à mon avantage, cette Ouais, ouais, croyance-là. OK? Qu'est-ce absolument. qui arrive si toi, tu crois pas que les croyances, c'est facile à changer? Ben, t'es quelqu'un qui a une tête dure, That's it. t'es stické sur de quoi, puis... Comment ça que tu connais la réponse, bro? Ouais, c'est c'est- C'est facile c'est- logique. c'est logique, là. C'est très logique. Ouais, T'as pas besoin d'avoir un bac ouais, en psychologie pour savoir que si ouais, tu crois quelque chose, ça va toujours être vrai pour toi. Tout ce que tu crois, ouais. c'est vrai pour toi. Mais ça veut pas dire que c'est absolument vrai. Fac, tu sais, t'as tellement plus de latitude. Puis, by the way, sur le mot, sur la responsabilité, puis après, si tu veux, on peut passer à l'autre chose, mais la Ouais. responsabilité, la vraie définition, c'est répondre de. Répondre. Répondre face C'est à moi. l'environnement, C'est face à... moi qui réponds de qui je suis. Ouais. 100% du temps. Donc, si c'est vrai que c'est responsable 100% du temps, je vais répondre 100% du temps. À qu'est-ce que ça voulait dire? Hmm. Pour moi. Pas pour toi. Objectivement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et après ça, on va tous répondre de ça. Ça me fait penser, je trouve que quelqu'un qui commence à se faire coacher, que ce soit par toi ou par moi, d'entamer son processus, son évolution, dès les premiers jours, là, avec une croyance qui va permettre d'absorber toute l'information, dont celle que tu viens de dire, que toi, ta croyance, c'est que toutes les croyances sont faciles à changer. Ouais. Si la personne a cette croyance-là, Ouais. elle va progresser plus vite que n'importe qui. Absolument, absolument. Parce que la croyance maîtresse, il y a toujours une master quelque chose. Tu sais. Ouais. Par exemple, une clé master qui permet d'ouvrir toutes les serrures. Pour moi, la clé master de toutes les serrures, c'est la croyance que toutes les croyances se changent. C'est exactement ça. Littéralement, c'est le master key, Ah tu ouais, sais. ah ouais. Fait que si t'as pas le master key, c'est littéralement, puis c'est comme ça que je le fais dans mes cours, je leur explique ça en partant, là. Première affaire, là. Tu sais, parce que si j'enlève pas celle-là, ça se peut que tout ce que je te dis, tu me crois pas. Tu sais, fait que Hmm. c'est la première affaire que j'enlève. Je vois ça dans le même exemple qu'un safety sur un fusil. Tu sais, le fusil a un potentiel de tirer Ouais, une balle, mais ouais, si je mets le safety, tout le potentiel, toute la mécanique, toute l'existence de pourquoi ce ouais, outil a été généré, ça fait rien. ouais, Rien du tout. ouais, Ça tire pas. Fait que c'est pas un fusil tant sur longtemps que ça tire pas, bro. ouais, ouais, Tu ouais, comprends? ouais. Ça devient un fusil le moment où ce que ça tire. Avant ça, c'est juste c'est quelque chose. C'est un concept. Pourquoi je te dis ça? Prends ce concept-là qu'on appelle un fusil, puis donne-le à quelqu'un qui n'a jamais vu un fusil. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va-tu dire c'est un fusil? Non. Il va dire qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Jusqu'à temps que tu lui montres qu'il y a une balle qui peut sortir de là, puis là, il va faire wow! OK. Je sais ce que c'est maintenant. Fait que le safety, c'est exactement ça. C'est la croyance que tu peux pas changer tes croyances. Ça, c'est ton safety humain qui fait en sorte que tu n'es pas capable de te développer. Je vais commencer à implanter ça. Je vais implémenter ça là, avec mes Good. clients, c'est sûr. Ouais. Cool, c'est bon. Une autre question, en fait, c'est plus un sujet qu'une question. Tu sais, il faudrait que j'essaie de mettre ça en question, mais c'est quoi, mettons, ta plus grande peur? Ou c'est quoi, comment tu vois ça, l'idée tu sais, la peur de quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui nous aide dans la vie? Est-ce que ça nous aide pour notre évolution? Est-ce Mm. que c'est quelque chose qui nous nuit plus qu'autre chose puis qu'on doit l'ignorer? Ouais. C'est quoi ta relation avec ta peur ou les autres avec leur peur en Mm. général? C'est quoi ton opinion là-dessus? J'aime la synchronicité de ta question parce que je suis en train je m'observe, puis j'en ai parlé avec d'autres coachs que j'ai pas ressenti de peur depuis 3 ans. Aucune. Tu sais, je suis tellement dans un flow où est-ce que tout est naturel que Hmm. c'est comme dire est-ce qu'un arbre a peur?
Non, il fait sa vie, il vit, il naît, il vit, il meurt. Comme il est Mhm. dans ce process-là, accepté à 100%. Ce que j'ai remarqué, par exemple, qu'est-ce que ça me faisait de ne pas avoir peur, c'est que mes excitations ont diminué. Donc, le fait de. Là, j'étais là, oh shit, le fait que j'aille moins peur, ma vie est moins excitante. Il doit y avoir une corrélation quelque part, qu'il y a quelque chose de le fun à l'intérieur d'avoir Il y a peur. un thrill, il y a Il y a quelque un chose, thrill. là, c'est Exact. excitant, Il y là. a, il y a quelque chose d'excitant à Ah ouais. l'intérieur de ça. Fait que là, j'étais là, oh shit. Sûrement que je me suis pas mis dans des situations qui sont assez inconfortables à mon niveau Ok. pour me faire peur. Donc, j'ai reviré le miroir de bord, pris responsabilité de ça, puis fait comme ça me tente-tu d'avoir peur ou j'ai arrêté d'avoir envie d'avoir peur, tu sais? Mm. Comme c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, ce que j'ai observé, c'est que je suis pas sorti dernièrement de ma zone de confort à mon niveau, à moi. Mhm. Et là, je me suis mis à me mettre hors de ma zone de confort à mon niveau, à moi. Mhm. Puis, c'est pas de la peur qui est arrivée, parce que la peur, c'est du côté négatif de la force. C'est de l'excitation qui est arrivée. Mais l'excitation est arrivée en quête de la peur. Fait que j'étais en quête de peur, mais parce que je suis positif, qu'est-ce que j'ai reçu? C'est pas de la peur, c'est de l'excitation. Mm. Holy shit! Il y avait de la mécanique là-dedans aussi, man! C'est tellement vrai. Quand tu rentres dans un bac d'eau glacée, j'ai peur, mais c'est l'excitation. Ouais, Ça reste ça. c'est positif. Oui, oui. C'est pas négatif. Mais ta Ouais. quête, c'est que t'avais la chienne. Tu Ouais. pensais que ça s'en allait dans le négatif, mais ça servirait positif. Ouais. Fait que pourquoi ça servirait positif? C'est parce que comment je réponds de la vie, c'est positif. Ta C'est qui je perception, suis. ton interprétation de Mon ça. interprétation décide d'être positive. Je décide de flipper les médailles toujours à mon avantage. Ouais. Toujours, toujours, toujours. C'est toujours à mon avantage. Puis les gens, ils font comme, ouais, mais c'est pas plate de toujours être à ton avantage. Essaye-les, si non, c'est pas plate pantoute. Littéralement, je design ma vie on the spot. Ah, j'aime pas cette affaire-là, flip, à mon avantage. Ah, j'aime pas cette affaire-là, flip, à mon avantage. Mm. Pourquoi je peux faire ça? Parce que je peux. C'est pour ça que je le fais. Parce que je sais comment. Parce que je me le permets. Ouais. C'est ça, répondre de. C'est ça, être responsable pour vrai, là. C'est ça parce que t'es outillé pour dealer avec ça. Les ben, toutes les cloches qui sonnent, t'arrives à bien gérer comment tu Ouais. deals avec ça. En Puis tout cas, c'est je pas tout manque le de temps mots, instantané, by the way, là. mais... Ouais. Puis il y a deux affaires que je me fais dire quand j'explique ce concept-là. OK, fait que toi, tu vis la vie parfaite. Non, pas en tout. Ça n'existe pas, ça. C'est un concept. Tu sais, le parfait, pour moi, c'est C'est comme l'infini, là, ça c'est existe pas. l'infini. Là. Ça n'existe pas. Là. Tu Tu sais, peux- l'infini, c'est infini. Tu peux pas l'imaginer. Tu peux pas l'imaginer. Tu sais Ouais. que c'est pas parfait. Mm. Je vais dire un autre mot qui est beaucoup plus neutre que ça. Je vis mes préférences. What you gonna do about it? Vas-y. Ouais. Essaye de me battre dans mes préférences. Vas-y. Essaye de m'attaquer sur mes préférences. Dis-moi ce que tu penses de mes préférences. Non, t'as rien à dire. T'as rien à dire, man? C'est propre à toi. Là. Exact. C'est ce que j'appelle l'état infoutrable. I don't give Ok. a fuck. C'est infoutrable. Tu peux pas péter quelqu'un qui vit dans ses préférences. Il préfère faire ça. OK, man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Do you. Ouais. I'll do me. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fort là, comme position. Donc, la position de responsable à 100%, c'est la force la plus forte que tu peux avoir avec toi-même. C'est l'estime personnelle à 100%. C'est la preuve de l'estime personnelle. Que tu vis une vie basée sur tes préférences. Puis, devine quoi? Ta passion est dans tes préférences. Mm. C'est littéralement la définition de ça. Donc, full circle sur notre conversation, Mhm. je vis mes préférences constamment. Puis à toutes les fois que je suis pas aligné sur mes préférences, comment je le sais? J'ai une contraction négative. Ouais. Puis là, j'ai qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Hein? Ouais, j'ai pété un coche pour ça. OK, pendant combien de temps je suis resté là-dedans? La seule différence, mettons, entre quelqu'un d'avancé comme moi dans le développement personnel puis quelqu'un d'autre, c'est que je reste pas longtemps dans mon négatif. Je fais juste l'observer, Ouais. je prends le signal, puis je me réajuste sur ma préférence. That's it. C'est ça, être responsable. That's it. C'est ça, t'acceptes les émotions, mais tu sais comment bien les vivre aussi, puis tu vis ça rapidement, le côté plus négatif, puis ça te donne un indicateur de quelque chose que tu vis, quelque chose qui te dérange, Ouais. quelque chose qui... Ça te permet de corriger ton tir, de mieux t'aligner. Ouais. Donc, c'est une manière responsable de gérer ses émotions, en fait, entre autres. 100%. Et
je vais donner un autre exemple de ça. C'est pendant combien de temps il faut que tu souffres pour reconnaître ce que la souffrance veut dire? Combien de temps ça prend? Ouf. On est des êtres irrationnels, donc Ouais. pour certains, ça va être plus que d'autres. On Mais il y en a qui s'entend que. sont Ouais. mal outillés aussi, il y en a qui Ah, n'ont aucune je dis pas que idée. c'est de leur Puis... faute. Tu comprends? C'est Ouais, pas de leur faute. Mais un mais moment. combien de temps? Mais Ouais, combien de temps? Tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens qui passent des années là-dedans, tu sais, ouais, des fois une ouais, vie au complet, ouais, jusqu'à ouais. temps qu'ils voient clair que dans le fond, c'était auto-imposé. Que c'est correct que tu ailles mal. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont. Ce qu'on appelle souffrance, c'est la douleur répétée. Là. C'est la douleur chronique, par exemple. Des fois, ils disent je souffre. Tu sais, puis ils qualifient ça de souffrance. Fait que si tu qualifies quelque chose de souffrance, tu as automatiquement de la souffrance. Mm. Tu comprends? Mais si tu le qualifies comme expérience, tu nullifies ça, tu le mets au milieu, c'est une expérience. Maintenant, c'est moi qui est responsable de la qualifier puis d'y donner du power ou pas. Ouais, Là, je reprends le pouvoir. Puis pour reprendre le pouvoir, bro, ça te prend de l'estime personnelle. c'est Sinon, tu n'es pas ça, capable de reprendre le pouvoir. c'est ça. Fait que l'amour de soi, ce qu'on appelle le love, tu sais, l'amour inconditionnel, c'est justement retirer les conditions que tu t'es imposées qui te maintiennent en souffrance constamment. Mm. Et là, tu souffres, tu souffres, tu souffres, mais moi, j'aime ça dire, t'as-tu assez? T'as-tu compris la leçon? Genre, est-ce que la souffrance d'aujourd'hui, c'est la même que demain? Mm. Est-ce que celle d'aujourd'hui était pareille que celle d'hier? Oui, je pense que t'as compris. Puis là, c'est le temps de move on. Tu sais, move on à la prochaine leçon. Et c'est pas à propos de... C'est pas à propos de cette leçon-là. T'es juste resté stické dans cette leçon-là. Mm. Tu sais. Si, admettons, je te dis, hey, je vais faire ma 4e année pendant 69 ans, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi tu ferais ça? Ça fait aucun sens de faire ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Mais il y pourtant, en a les gens le beaucoup. font constamment. Exact, exact. Il y en a Ouais. beaucoup qui sont Ils là. restent longtemps stickés sur une affaire. Parce que ça les rassure, parce qu'ils préfèrent aller vers quelque chose qu'ils connaissent. Puis il y en a qui sont malheureux, mais sont pas conscients qu'ils sont malheureux. Puis je pense que c'est ça le plus dangereux. Tu sais, c'est quelqu'un qui va pas bien, puis qui est pas conscient qu'il va pas bien. Ouais. C'est ça qui est dangereux, c'est ça qui est délicat. Je trouve. Absolument. Puis je pense que des personnes comme toi puis moi qui sont conscientes de ces facteurs-là, on a une responsabilité collective sociale de créer du contenu. Tu sais, comme aider le monde en leur donnant une perspective qu'ils n'ont peut-être jamais vue Je pense que oui. pour les influencer vers le côté positif qui est mieux, honnêtement, là. Sérieusement, là. C'est mieux. On vit mieux. Tu vis beaucoup mieux quand tu es dans tes préférences que quand tu n'es pas dans tes préférences. Ça, je l'ai vécu plein de fois. Là. Ouais. Je sais qu'à toutes les fois, j'ai comme shit, je vais toujours y aller du côté de mes préférences, bro. Tout le Ouais. temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et ce serait pas différent pour n'importe qui d'autre. Là. Ouais. Fait qu'il faut s'écouter. En résumé, il faut s'écouter, puis faut écouter c'est quoi qu'on a envie de faire. Faut aller. Il n'y a pas de vie parfaite. Faut aller selon faut être aligné avec nos préférences, finalement. Puis c'est ça. Tout ce qui est la peur, toutes ces choses-là, c'est des concepts qui. Faut bien l'interpréter pour qu'on utilise ça de la bonne manière, tu sais. C'est une forme d'excitation. Yeah. Puis, non, c'est bon, écoute. D'être responsable. D'être responsable, finalement. Vraiment, c'est ça la responsabilité. Puis, ouais. Comment tu réponds de ça? Mm. Good. Bon wrap-up que tu as fait, Ouais. mon Louis. Ouais, Excellent. j'ai fait de mon mieux. Ben, merci, Adrien. Excellent. Mais merci d'avoir été ici. Conversation toujours très, très intéressante à toi puis moi. Ouais. On a sorti beaucoup de concepts. Je pense que ça l'a tourné autour de la responsabilité puis les angles de cette responsabilité-là puis qu'est-ce que ça peut faire. En terminant, si tu avais, toi, là, tu as fait un wrap-up, mais qu'est-ce que tu ressors le plus de la conversation d'aujourd'hui? Ben, clairement, par rapport à la responsabilité, je trouve que c'est une définition plus. C'est pas une définition, mais je trouve que la responsabilité, c'est plus que prendre le blâme. C'est la manière dont tu gères avec ton environnement, avec les choses qui t'arrivent et que tu l'utilises en ton avantage et en l'avantage des autres. C'est d'être en mode solution puis d'avoir quelque chose de qui fonctionne finalement. Donc pour moi là, c'est vraiment au niveau de la responsabilité que je vais réfléchir à ça en partant d'ici beaucoup. Puis j'invite à toutes les personnes qui écoutent ça d'écrire c'est quoi pour eux quelqu'un qui est responsable, puis c'est quoi pour eux la responsabilité, puis comment ils vont l'implémenter dans leur vie. Je trouve que c'est quelque chose de...
sais, c'est une bonne chose d'écouter un podcast, mais c'est encore mieux d'implanter ces choses-là. Ben oui, Fait exact. que, ouais. Faire les changements qui viennent Ouais. pour vivre l'expérience finalement de Absolument. Hey, t'as-tu déjà vécu l'expérience d'être 100% responsable? Ouais. It's great! Absolument, absolument. Puis toi, c'est quoi, mettons, ton... C'était ça. C'est Ouais. la même affaire, c'est sortir la responsabilité puis toutes les nuances de ça. Puis c'est grand quand même, Oui. être responsable de soi-même. Là. Mais c'est surtout, pour moi, je link la responsabilité avec l'amour propre. C'est plus que tu te permets d'être toi-même, de Ouais. t'aimer toi-même, plus tu vas être responsable. Ça vient avec. Puis tu vas être en mesure de ne pas te taper dessus à chaque fois que tu fais une erreur, qui est dans le fond un apprentissage. C'est juste que du point de vue que tu le fais présentement, tu sais pas à quoi ça va te servir plus tard. Mais moi, Ouais. je me sers de toutes mes erreurs. Au complet, là. Tout le bagage que j'ai, je l'utilise maintenant. Fait que j'en ai fait des erreurs que maintenant je qualifie d'apprentissage dans ma vie. Je les utilise toutes maintenant. Ça fait de moi quelqu'un de équipé. Right? Ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que c'est-tu logique? Qu'est-ce que je dis? Là? Ouais, Bon, ouais. that's it. Mais c'est pas, tu sais, t'auras pas la réponse tout de suite. Faut que tu sois patient. La vie, il y a des surprises dedans. Là. Puis je pense que si tu savais déjà tout le chemin de ta vie à l'avance, tu t'en ferais pas d'erreur. Ouais. Tu vas tout faire comme tu sais, comme t'as le God mode dans un jeu. OK, mais à quoi c'est le fun, le God mode? T'as zéro Ouais, non. stress, zéro. Il Ouais. n'y a pas d'apprentissage là-dedans. Donc, à un moment donné, t'arrives au-delà de l'estime personnelle puis au-delà de la responsabilité, t'arrives sur la découverte de la vie. Tu sais, en quoi tout est normal. Tout est parfait, même quand c'est tough. Tout est parfait, même quand t'as des souffrances. Tout est parfait, même quand t'as des douleurs. Tout est parfait quand t'as des challenges. C'est fait de même. La vie, c'est une expérience de limitation. Puis comment tu te découvres à te délimiter à l'intérieur de ça. C'est là que tu as le plaisir. En découvrant ta limite, en disant « Oh shit, je suis limité », à « Hey, j'ai enlevé la limitation. Oh, it feels great. Mais pas l'inverse. Reste pas dans ta limitation toute ta vie. Là. Il y a quoi que tu n'as pas compris. Refais pas la même leçon 10 fois. Là, tu sais. Reste pas dans la souffrance. Là. C'est un autre sujet, un Yes, autre gros sir. sujet, c'est sûr. Merci, mon Louis. Ben, merci à toi, Adrien. Merci à tout le monde. Si jamais vous avez apprécié ce podcast-là, si ça l'a allumé des lumières, si ça a été quelque chose de... tu sais, des Golden Nuggets, il y en a eu plusieurs. Si vous avez apprécié, partagez-le avec des gens que vous aimez. Partagez-le avec des gens que vous savez qui vont trouver ça plaisant, intéressant. Et puis, votez 5 étoiles. Plus qu'on a des votes, mieux c'est pour faire passer le message. Soyez responsables. Faire évoluer le podcast. There you go. Merci tout le monde. À bientôt.